Bonjour à vous tous. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui laisse des cicatrices invisibles mais profondes, un sujet qui touche au cœur même de la mécanique de l'emprise. Cette certitude inébranlable, presque pathologique, qu'entretient le narcissique selon laquelle vous ne le quitterez jamais vraiment. Dans le labyrinthe de la manipulation, ce que l'on appelle la mise au rebut n'est souvent qu'une illusion d'optique, une manœuvre tactique destinée à garder le contrôle absolu sur vos émotions, votre temps et votre énergie vitale. Il est crucial de comprendre dès le départ qu'une narcissique ne croit jamais, au fond de lui, que vous avez la force de partir pour de bon. Dans sa vision du monde profondément égocentrique et déformé, il se perçoit comme le soleil, le centre de gravité immuable autour duquel tout doit graviter. Et vous n'êtes à ses yeux qu'un satellite, un objet utilitaire dont la fonction première est de refléter sa propre grandeur. Pour lui, l'idée même de vous perdre semble non seulement absurde, mais métaphysiquement impossible. Pourtant, ces individus ne laissent jamais vraiment partir personne de leur plein gré. Leur comportement n'est pas une simple rupture conventionnelle basée sur un désaccord. C'est une gestion de stock émotionnel, une logistique de l'âme, où vous n'êtes qu'une ressource parmi d'autres. Les narcissiques sont, malgré leurs apparences de force, de charisme ou de froideur, des êtres maladivement dépendants sur le plan émotionnel. Ils souffrent d'un vide intérieur abyssal qu'ils tentent désespérément de combler par ce qu'on appelle la fourniture narcissique. Ils ont un besoin vital de vous pour obtenir de la validation, de l'attention, de l'admiration ou même de la peur. Ils fonctionnent comme des vampires psychiques. Ils ne craignent pas leur propre énergie, ils la volent, même si pendant des mois ou des années, vous avez eu l'impression d'être la personne fragile, celle qui avait besoin d'eux pour exister. La réalité est rigoureusement inverse. C'est eux qui sont en état de survie sans votre regard. Cette dépendance extrême les plonge dans une peur viscérale, souvent inconsciente, de perdre leur source d'approvisionnement. Au lieu de laisser quelqu'un partir sainement lorsqu'une relation ne fonctionne plus, le narcissique préfère vous placer sur l'étagère. Imaginez un enfant qui se lasse d'un jouet. Il ne le jette pas à la poubelle, il le range dans un placard, certain qu'il pourra le reprendre quand l'envie lui en prendra. Il s'éloigne vers une nouvelle proie, une nouvelle nouveauté, mais il ne coupe jamais totalement les fils invisibles qui vous lient à lui. Cette certitude de possession s'appuie sur une phase initiale que l'on appelle le love bombing. Au début, il vous a inondé d'une attention si intense qu'il a créé en vous une addiction chimique. Il a étudié vos failles, vos rêves et vos manques pour devenir le partenaire idéal, le miroir parfait de vos désirs. Il a utilisé le mirroring pour vous faire croire que vous aviez enfin trouvé votre âme sœur, celui ou celle qui partage exactement vos valeurs et vos passions. En faisant cela, il a ancré en vous l'idée qu'il est la seule personne capable de vous comprendre et de vous aimer. Une fois cette fondation posée, il sait qu'il peut alterner entre le chaud et le froid, car vous resterez toujours dans l'attente de retrouver ce paradis des débuts. Pour lui, vous êtes désormais programmé pour revenir, peu importe les outrages qu'il vous fait subir. Il a instauré ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Il vous donne des miettes d'affection, juste au moment où vous êtes sur le point de lâcher prise, vous gardant ainsi dans un état de manque perpétuel, comme un joueur devant une machine à sous, quand une relation avec un manipulateur s'interrompt brutalement. Vous ressentez cela comme un rejet déchirant, une blessure qui remet en cause votre valeur d'être humain. Pourtant, ce retrait est une stratégie froide et calculée. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain sans la moindre explication. Ce qu'on appelle le ghosting, non pas parce qu'ils ne vous aiment plus, ils n'ont jamais aimé que l'image d'eux-mêmes en vous, mais pour mieux réapparaître plus tard
par un simple SMS banal, comme si de rien n'était. Par exemple, après 3 mois de silence total, vous recevez un message à 23 heures disant simplement « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi » ou « J'ai retrouvé ce pull qui t'appartient ». Ce n'est pas un élan de nostalgie, c'est un test de pénétration. C'est une sonde envoyée pour voir si la porte est toujours entr'ouverte, pour vérifier si vous allez encore bondir au moindre signe de vie de leur part. Le narcissique vous considère comme sa propriété privée, un actif qu'il possède à vie. S'il refuse de vous donner une clôture émotionnelle, s'il refuse de s'expliquer ou de s'excuser, c'est précisément pour vous maintenir dans un état de suspension psychologique, une sorte de no man's land mental qui vous empêche de faire votre deuil et de passer à autre chose. Ils adorent laisser des boucles ouvertes dans votre esprit, sachant que le cerveau humain a horreur de l'inachevé. Le concept de la mise au rebut est souvent un écran de fumée. Vous n'êtes pas rejeté pour vos défauts. Vous êtes mis en réserve parce que vous avez été temporairement épuisé ou parce que vous avez commencé à poser des limites qui dérangent son confort. Ils reviennent souvent, comme des spectres, à moins que vous n'ayez commis le crime ultime, blessé leur ego de manière frontale, en révélant leur vraie nature au grand jour. Ces individus passent leur temps à analyser vos faiblesses, vos doutes et vos traumas passés pour maintenir leur emprise. Leur stratégie consiste à siphonner vos ressources jusqu'à la lie, votre argent, votre réseau social, votre santé physique et votre joie de vivre. Votre véritable force, celle qu'ils redoutent par-dessus tout, réside dans le fait qu'ils ne s'attendent jamais à ce que vous preniez l'initiative réelle, consciente et définitive de partir. Ce manque total de préparation face à votre autonomie retrouvée est leur talon d'Achille. Quand vous cessez d'être prévisible, quand vous cessez de réagir à leurs provocations, vous devenez dangereux pour leur équilibre précaire. Le narcissique fonctionne selon un système binaire qui échappe totalement à la logique de l'empathie humaine. Pour lui, il n'y a que des gagnants et des perdants, des prédateurs et des proies, des maîtres et des esclaves. Il ne faut jamais commettre l'erreur d'entrer en conflit direct avec eux sur leur terrain. Descendre dans l'arène pour essayer de leur faire comprendre votre douleur, c'est jouer selon leurs règles truquées. Ils se nourrissent du chaos, des larmes et des justifications. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous leur donnez de munitions pour vous manipuler davantage. Ils utilisent souvent la technique de la triangulation pour renforcer leur contrôle. Ils vous feront comprendre, de manière subtile ou brutale, qu'il y a quelqu'un d'autre, une nouvelle personne plus compréhensive, moins compliquée ou plus attirante que vous. C'est une manière de vous mettre en compétition, de vous pousser à vous battre pour regagner leur faveur, confirmant ainsi leur position de prix suprême à remporter. Ils peuvent ou même utiliser des inconnus ou des célébrités pour créer ce sentiment d'insécurité, vous comparant sans cesse à un idéal inatteignable. Quand un narcissique rompt le contact brutalement pour revenir des semaines plus tard sans la moindre excuse, il fait preuve d'une irresponsabilité émotionnelle qui confine à la pathologie. Si vous l'accueillez à nouveau sans poser de limites strictes, vous lui envoyez un signal clair. Son comportement est tolérable et il peut recommencer à sa guise. C'est le cycle de l'abus qui se réinitialise, souvent avec une intensité accrue. Il est vital de repérer les drapeaux rouges, red flags, qui parsèment votre parcours avec lui. Si votre instinct, cette petite voix que vous avez appris à faire taire pour lui complaire, vous dit que cette relation est une impasse toxique, faites-vous confiance. Anticipez la chute inévitable et commencez, dans le silence le plus total, à développer un plan de sortie. Ne lui annoncez jamais que vous allez partir. Il utiliserait cette information pour vous saboter, vous faire du chantage affectif ou vider les comptes bancaires. Partez comme un fantôme, sans laisser de traces.
Dès que vous commencez à affirmer votre indépendance, que ce soit financière, sociale ou émotionnelle, le narcissique sent son pouvoir s'évaporer et cela le terrifie. Pour contrer cela, ils utilisent massivement le gaslighting, le détournement cognitif. Ils vont vous dire que vous avez mal compris, que vous êtes trop sensible, que vous inventez des problèmes là où il n'y en a pas. Ils utiliseront des phrases types comme « Tu es paranoïaque »,« Je n'ai jamais dit ça »,« Tu as une mémoire sélective » ou « Tout le monde pense que tu es instable en ce moment ». Ils vont manipuler la réalité jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre mémoire et de votre santé mentale. Ils peuvent déplacer des objets dans la maison, nier des conversations entières, ou vous accuser de faire exactement ce qu'ils sont en train de faire, la projection. Mais sachez-le une fois pour toutes, vous n'êtes pas fou. Le chaos qu'ils créent est leur zone de confort, leur habitat naturel, et ils s'en servent comme d'un brouillard de guerre pour vous remettre docilement sur l'étagère. Prenons l'exemple concret du traitement par le silence. Le narcissique l'utilise pour vous punir d'avoir exprimé un besoin ou d'avoir osé poser une question légitime. Vous passez des jours à vous demander ce que vous avez fait de mal. Vous envoyez des dizaines de messages d'excuses pour des fautes que vous n'avez pas commises. Le narcissique, pendant ce temps, savoure son pouvoir. Il sait que vous êtes en train de souffrir, et cette souffrance est la preuve de son importance. Il peut même poster des photos de lui s'amusant sur les réseaux sociaux, sachant pertinemment que vous les verrez et que cela augmentera votre sentiment d'insécurité et d'abandon. C'est une forme de torture psychologique conçue pour briser votre volonté. Quand vous décidez enfin de ne plus attendre son appel, de ne plus vérifier sa présence en ligne, c'est un acte de rébellion d'une puissance immense. Dire adieu sans laisser de porte dérobée, sans chercher à avoir le dernier mot, c'est choisir radicalement la santé mentale. Ce départ définitif, ce no contact, zéro contact, strict, est un séisme pour le narcissique. En privilégiant votre bien-être sur son besoin d'attention, vous développez une force qu'il ne peut ni comprendre, ni ébranler. Vous reconquérez votre territoire sacré, votre esprit. Dans cette phase de mise au rebut, ils vous observent souvent de loin. Ils vont tester l'herbe ailleurs, s'assurant qu'ils ont toujours une solution de rechange. Mais ils gardent un œil sur vos réseaux sociaux ou interrogent des connaissances communes. Ils pratiquent le stalking numérique, utilisant parfois de faux comptes pour surveiller vos moindres faits et gestes. Ils veulent s'assurer que vous êtes toujours disponible au cas où leur nouvelle source d'approvisionnement s'avérerait décevante ou trop exigeante. Ils détestent vous voir heureux sans eux, car cela invalide leur croyance que vous ne pouvez pas survivre sans leur présence divine. Une fois que vous avez compris ce mécanisme de stockage humain, vous pouvez choisir de sortir du jeu en devenant celui ou celle qui s'échappe du labyrinthe par le haut. Vous inversez radicalement la dynamique du pouvoir. La perte définitive d'une source d'approvisionnement de qualité menace son ego de vers d'une fragmentation totale. C'est pour cela qu'ils pratiquent le recyclage, revenir vers d'anciens partenaires des années après, simplement pour se prouver qu'ils ont encore du pouvoir sur eux. Ils vous enverront un message pour votre anniversaire, ou par erreur, juste pour voir si le lien est encore actif. Ils peuvent même simuler une maladie grave ou une crise personnelle pour solliciter votre empathie. Ils sont intimement persuadés que vous passez vos nuits à pleurer leur absence et vos journées à espérer leur retour. Ne leur donnez jamais cette satisfaction. Votre indifférence est le miroir dans lequel ils voient enfin leur propre néant. Si vous restez de marbre, si vous ne réagissez ni à l'amour ni à la haine, ils entrent dans une phase de panique. C'est à ce moment précis qu'ils peuvent mobiliser les singes volants, flying monkeys. Ce sont des amis communs, des membres de la famille ou des collègues que le narcissique a manipulés en se faisant passer pour la victime.
Ces intermédiaires viendront vous voir pour vous dire « Il est vraiment mal en ce moment. Tu devrais lui parler. » Ou « Tu es bien dur avec lui après tout ce qu'il a fait pour toi. » Le narcissique leur a raconté une version totalement déformée de l'histoire, où vous êtes le bourreau, le déséquilibré ou l'infidèle. Votre silence doit rester votre armure la plus solide face à ces pressions extérieures. Ne cherchez pas à convaincre les singes volants de votre vérité. S'ils ont choisi de croire le manipulateur, ils font désormais partie du système toxique. Parfois, voyant que le hoovering, l'aspiration, ne fonctionne pas, ils lanceront une campagne de diffamation, smear campaign, pour détruire votre réputation et vous forcer à réagir par la colère ou la justification. Ils raconteront des mensonges odieux à votre sujet pour s'assurer que si vous parlez de leur comportement, personne ne vous croira. Ils peuvent vous accuser de vol, de harcèlement ou de folie. C'est un piège cruel. Si vous ne vous justifiez pas, si vous laissez les mensonges s'effondrer d'eux-mêmes sous le poids de leur propre absurdité, vous devenez littéralement intouchable. L'indifférence est la kryptonite du narcissique. Sans vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives, ils sont comme un moteur sans carburant, condamnés à s'éteindre ou à chercher une autre source plus facile à pomper. L'état d'indifférence totale est le but ultime. Cela prouve que vous ne lui accordez plus aucune valeur, pas même celle d'un ennemi. Vos émotions sont votre monnaie la plus précieuse. En les gardant exclusivement pour vous-même et pour ceux qui les méritent vraiment, vous affamez le manipulateur, même s'il s'affiche rapidement avec une nouvelle proie sur les réseaux sociaux pour essayer de vous rendre jaloux, une technique appelée flaunting. Sachez que ce n'est qu'une mise en scène pathétique. Ils ne sont pas heureux. Ils sont juste en train de répéter le même cycle destructeur avec une nouvelle victime qui, pour l'instant, est en phase de love bombing et ne connaît pas encore les règles du jeu. Ils utilisent cette nouvelle personne comme un accessoire pour vous blesser. Ils auront toujours du mal à digérer votre départ autonome, car cela remet en question leur supériorité innée et leur contrôle sur l'univers. Le narcissique ne possède pas la capacité d'introspection nécessaire pour reconnaître les dommages qu'il a causés. Pour lui, vous êtes le problème parce que vous avez arrêté de fonctionner comme il le souhaitait. Leur but profond était de vous garder prisonnier, non pas par amour, mais comme une pile de secours, une batterie de secours pour leurs jours de vide. Quand ils réalisent enfin qu'ils ne peuvent plus vous atteindre, qu'ils ne peuvent plus déclencher chez vous la moindre émotion, ils entrent souvent dans une rage narcissique. C'est une colère froide ou explosive, une frustration immense de voir qu'un objet a pris vie et a décidé de quitter la pièce. Ils déverseront alors leur fiel sur leur entourage actuel, car ils ont besoin d'évacuer cette tension insupportable. Ils peuvent devenir dangereux, harcelants, ou sombrer dans une paranoïa aiguë. En restant ferme dans votre décision, vous envoyez un signal puissant à l'univers et à vous-même. Vous n'êtes plus une proie. Votre absence réelle et définitive force le narcissique, pour un bref instant, à se confronter au vide sidéral qu'il a passé sa vie entière à essayer de masquer derrière des masques de succès, de sainteté ou de victimisation. Il est fondamental de vous répéter ceci comme un mantra. Rien de tout cela n'est de votre faute. Vous n'avez pas échoué à le sauver ou à le changer. On ne peut pas soigner quelqu'un qui ne reconnaît pas être malade et qui tire une jouissance du contrôle d'autrui. Son comportement ne définit pas qui vous êtes. Il définit ses propres failles narcissiques et son incapacité à lier des relations authentiques. Vous étiez simplement le contenant de sa haine de soi, en ne le laissant pas revenir, même pour une simple discussion de clôture. Vous affirmez vos limites de manière indélébile. Le narcissique déteste les fins nettes. Il préfère les points de suspension, les relations en pointillés, qui lui permettent de revenir piller vos ressources émotionnelles à sa guise. En mettant un point final, vous reprenez le contrôle de votre narration.
Faites de vous votre priorité absolue, sans aucune culpabilité. Consacrez chaque once de votre énergie à ce qui nourrit votre âme, à vos passions délaissées, à vos amis fidèles que vous aviez peut-être écartés sous la pression du manipulateur. Votre force à couper le contact n'est pas de la cruauté, c'est un acte de légitime défense et d'auto-sauvetage. C'est une chirurgie nécessaire pour enlever une tumeur psychique, pour vous protéger durablement. Apprenez à identifier les micro-signaux de manipulation dès les premières interactions avec de nouvelles personnes. Observez comment une personne parle de ses ex. Sont-ils tous des fous ou des monstres? Comment elle réagit à un petit nom de votre part? Ou si elle pratique le love bombing de manière trop intense et précoce? Quelqu'un qui vous traite comme une divinité après 3 jours et quelqu'un qui vous déshumanisera tout aussi vite. Apprenez à écouter votre intuition physique. Cette boule au ventre, cette tension dans les épaules en sa présence, ce sentiment d'être sur des œufs sont des messages de votre corps que votre cerveau essaie parfois de rationaliser. Votre corps possède une sagesse ancestrale que le narcissique ne peut pas manipuler. S'il y a un décalage entre les paroles mielleuses et l'oppression que vous ressentez, croyez toujours l'oppression. Cultivez votre sanctuaire intérieur, cet espace mental et émotionnel où personne n'a le droit d'entrer sans une invitation explicite basée sur la confiance prouvée dans le temps. Utilisez la technique de la pierre grise, Grey Rock, si vous êtes obligé de maintenir un contact minimal, par exemple pour des raisons professionnelles ou de garde d'enfants. Devenez aussi intéressant, réactif et émotionnel qu'un simple caillou gris sur le bord d'un chemin. Donnez des réponses courtes, factuelles, sans aucune nuance émotionnelle. Si le narcissique vous provoque en disant « Tu as l'air fatigué, tu devrais faire attention à toi », répondez par un simple « Merci de ton avis » ou « C'est noté ». Ne cherchez pas à gagner l'argument. Cherchez à mettre fin à l'interaction le plus vite possible. Ne partagez aucune information sur votre vie privée, vos joies ou vos peines. En devenant ennuyeux à mourir pour lui, vous le poussez naturellement à aller chercher une proie plus réactive ailleurs. Il a besoin de drame? Ne lui en donnez pas. La route vers la guérison complète est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours de doute, des moments où la nostalgie des débuts vous frappera comme une vague, mais rappelez-vous que ce que vous regrettez n'a jamais existé. C'était un personnage créé de toutes pièces pour vous séduire, une construction théâtrale destinée à vous piéger. C'était un mirage dans le désert de son âme. Votre capacité à maintenir un nom ferme et définitif est votre plus grande victoire. Chaque jour passé sans interaction avec la toxicité est un jour où vous récupérez des morceaux de votre âme, où vous reconstruisez votre estime de soi, brique par brique. Le sevrage est difficile car il est aussi physiologique. Votre cerveau doit se désintoxiquer de l'ocytocine et de la dopamine liées au cycle d'Abus. Soyez patient avec votre chimie interne. La certitude du narcissique que vous ne partiriez jamais était basée sur son mépris profond pour votre force. Il vous voyait comme faible parce que vous étiez empathique, généreux et capable de pardonner. Il a confondu votre gentillesse avec de la docilité. En partant, vous brisez son paradigme de manière irréversible. Vous lui montrez que l'empathie n'est pas une faiblesse, mais une force qui, une fois dirigée vers soi-même, devient une puissance de transformation inarrêtable. Vous transmutez cette épreuve en une sagesse profonde. Vous reconstruisez une existence sur des fondations bien plus solides que les précédentes, car elles sont désormais basées sur la connaissance de soi et le respect de ses propres limites. Vous devenez incassable, car vous connaissez désormais les mécanismes du mensonge. C'est un voyage qui demande une immense douceur envers vous-même. Ne vous blâmez pas pour le temps perdu ou pour avoir cru à ces mensonges. Vous avez agi avec un cœur sincère, et c'est une qualité, pas une faute. Le narcissique, lui, est condamné à errer de proie
en proie, sans jamais connaître la profondeur d'une connexion réelle, vivant dans une prison de miroir. Il est prisonnier d'un cycle de répétition éternelle, tandis que vous êtes libre d'évoluer, de changer et de fleurir. Utilisez votre force retrouvée pour construire la vie que vous méritez, une vie de respect mutuel, de clarté et de sérénité. Votre avenir est une page blanche, tandis que le sien est une répétition fastidieuse de ses échecs passés. Imaginez le narcissique comme un metteur en scène qui a besoin d'acteurs pour jouer sa pièce tragique. En quittant la scène, vous faites s'effondrer son décor de carton-pâte. Il essaiera peut-être de vous réembaucher avec un meilleur contrat, de plus belles promesses, le futur faking, vous promettant le mariage, des voyages, une thérapie ou des changements de comportement radicaux. Il vous dira « J'ai enfin compris, je vais changer ». C'est un mensonge. N'oubliez jamais que le script, lui, ne change jamais. La fin de la pièce est toujours la même. L'épuisement de l'autre pour nourrir son propre vide. En restant dans le public, en simple observateur désengagé, vous voyez enfin les ficelles, les trucages et la pauvreté du jeu d'acteur. Vous n'êtes plus l'acteur, vous êtes le spectateur qui a décidé de quitter le théâtre avant la fin. Le narcissique compte sur votre empathie pour vous garder enchaîné. Il sait que vous êtes quelqu'un qui cherche à comprendre, à pardonner, à donner une seconde, une troisième, une 10e chance. Il utilise vos plus belles qualités humaines comme des armes contre vous. Apprendre à ne plus donner cette empathie à quelqu'un qui l'utilise pour vous détruire n'est pas devenir méchant ou froid, c'est devenir juste, c'est appliquer la justice envers soi-même. Votre silence est un langage qu'il ne peut pas manipuler, car il n'y a rien à déformer dans le vide. Votre absence est une réponse qu'il ne peut pas contredire, car elle est un fait accompli. Dans les mois à venir, vous pourriez ressentir ce qu'on appelle le sevrage traumatique. La relation avec un narcissique crée une dépendance biochimique à cause des montagnes russes émotionnelles, alternant entre pics de dopamine lors des phases de réconciliation et pics de cortisol lors des phases de stress. Votre cerveau est comme celui d'un toxicomane. Il faut du temps pour que les récepteurs neuronaux se stabilisent. Ne confondez pas le manque de drame avec de l'ennui. Appréciez la stabilité, même si elle semble terne au début. Redécouvrez le plaisir des choses simples qui ne dépendent pas de l'humeur d'un autre. Le goût d'un café en paix, le silence d'une soirée sans dispute, la liberté de vos propres pensées. C'est dans ce calme que vous retrouverez votre créativité, votre joie de vivre et votre identité profonde que vous pensiez avoir perdue. N'oubliez jamais que le narcissique ne gagne que si vous restez dans son jeu, même en tant qu'adversaire. Dès que vous sortez du plateau, il a déjà perdu, car il n'a plus de public. Il pourra s'agiter, crier, mentir ou séduire d'autres personnes. Cela n'aura plus aucune importance pour vous. Vous aurez franchi la frontière de son influence. Vous serez dans un autre pays émotionnel. Vous êtes libre, et cette liberté est la seule chose qu'il ne pourra jamais vous pardonner, car elle est la preuve vivante que son pouvoir n'était qu'une illusion que vous avez cessé d'alimenter. Votre bonheur est son plus grand échec. Avancez avec la tête haute. Votre résilience est votre signature, votre noblesse. Vous avez traversé le feu et vous en êtes ressorti avec une vision plus claire, plus perçante. Cette clarté est votre nouveau bouclier. Plus jamais vous ne laisserez quelqu'un vous mettre sur une étagère ou vous traiter comme une option. Plus jamais vous ne douterez de votre droit à être traité avec une dignité absolue et un respect inconditionnel. Le voyage continue et il est magnifique parce qu'il vous appartient enfin totalement. Vous n'êtes plus le satellite de quelqu'un, vous êtes votre propre étoile. Chaque fois que vous sentirez une hésitation, chaque fois qu'un message de sa part fera vibrer votre téléphone, repensez à toutes les fois où vos besoins ont été balayés d'un revers de main.
à toutes les nuits passées à pleurer, en essayant de résoudre une équation impossible. Le narcissique est une énigme sans solution, un puits sans fond qui ne sera jamais rempli, peu importe la quantité d'amour que vous y versez. Arrêtez de jeter vos efforts, votre temps et votre santé dedans. Gardez-les pour arroser votre propre jardin intérieur. C'est là que les fleurs pousseront vraiment, des fleurs qui ne faneront pas sous le souffle de la manipulation. C'est là que vous fleurirez à nouveau, plus fort, plus beau et plus conscient que jamais. La certitude du narcissique que vous ne le quitterez jamais était sa plus grande erreur de calcul. Et votre départ est sa plus grande leçon, même s'il refuse de l'apprendre. La mise au rebut n'était pas la fin de votre histoire. C'était la fin d'un chapitre toxique et étouffant. Le livre de votre vie, lui, est loin d'être terminé. Et c'est vous qui tenez enfin la plume, une plume qui n'est plus guidée par la peur ou le besoin de plaire. Écrivez une suite qui vous ressemble, remplie de lumière, de projets audacieux et d'un amour propre, inébranlable. Vous avez survécu à l'ombre la plus dense. Vous êtes maintenant prêt pour le plein soleil. Ne vous retournez plus. Le passé n'a plus rien de nouveau à vous dire. Il ne contient que des échos de douleur que vous avez déjà surmontés. Regardez devant, là où l'horizon est vaste, ouvert et libre de toute manipulation. Vous êtes arrivé à bon port, le port de votre propre conscience et de votre souveraineté. Enfin, comprenez que le narcissique ne change jamais, parce qu'il est structurellement incapable d'admettre ses erreurs. Son architecture mentale est verrouillée sur la survie de son ego fragile. Mais vous avez la capacité extraordinaire de changer, d'apprendre, d'évoluer et de guérir. C'est là votre avantage évolutif majeur, pendant qu'il restera prisonnier de ses schémas répétitifs, de ses mensonges et de sa solitude intérieure masquée. Vous explorerez de nouveaux mondes émotionnels. Votre départ est un acte de croissance héroïque. C'est le moment de célébrer cette victoire. Vous avez repris les clés de votre vie. Ne les confiez plus jamais à personne. Votre autonomie est votre trésor le plus précieux. Protégez-la avec la ferveur d'un gardien de phare pour ancrer cette guérison dans la durée. Il est souvent utile de tenir un journal de la réalité, un journal de bord de la vérité. Notez-y les faits bruts, les paroles exactes, les promesses non tenues, les dates des crises. Quand le doute s'installe, quand le narcissique tente de vous gaslighter à nouveau par un message mielleux ou une fausse excuse, relisez vos notes. Cela vous servira d'encre dans la réalité quand les vents de la manipulation souffleront. Rappelez-vous les moments de froid glacial, les humiliations subtiles devant les amis, les fois où vous vous êtes senti désespérément seul, alors qu'il était juste à côté de vous, sur le canapé. Cette mémoire factuelle est votre meilleure défense contre la nostalgie sélective que votre cerveau pourrait créer pour vous anesthésier. Le processus de reconstruction demande aussi de réapprendre à s'entourer de personnes saines. Cherchez des personnes nourrissantes, des gens qui pratiquent l'empathie réciproque, qui respectent vos silences, vos limites et vos besoins. Redéfinissez ce qu'est une relation saine, un espace de sécurité, de soutien et de croissance, pas un champ de bataille ou une cour de récréation pour un ego tyrannique. Apprenez à dire non sans vous justifier, sans vous excuser de votre existence. Le non est une phrase complète, un acte de pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous ne voulez pas faire quelque chose ou voir quelqu'un. Votre volonté suffit. Sachez également que la colère que vous pourriez ressentir est saine et nécessaire. C'est le signe que votre respect de soi se réveille et qu'il est indigné par le traitement subi. Ne refoulez pas cette colère, mais ne la laissez pas non plus vous consumer. Utilisez cette énergie pour poser des limites infranchissables, pour construire votre nouvelle vie, pas pour chercher vengeance. La meilleure vengeance, la seule qui compte vraiment, est une vie vécue magnifiquement, avec succès et joie.
loin de son ombre malfaisante. Le narcissique déteste vous voir réussir par vous-même, car cela prouve que vous n'aviez pas besoin de son génie pour briller. Votre éclat retrouvé est une insulte permanente à son désir de contrôle. Prenez le temps de redécouvrir qui vous étiez, avant que cette emprise ne commence à vous effacer. Quels étaient vos goûts musicaux, vos lectures préférées, vos hobbies, vos rêves d'enfant? Souvent, le narcissique a lentement effacé ses traits pour les remplacer par les siens ou par ce qui servait ses intérêts. Reprenez possession de vos préférences, même les plus insignifiantes. Si vous aimiez peindre, reprenez vos pinceaux. Si vous aimiez la randonnée, retournez en forêt. Si vous aimiez danser, faites-le jusqu'à l'épuisement. Chaque petit acte d'autonomie est une pierre précieuse ajoutée à l'édifice de votre liberté retrouvée. Vous vous réappropriez votre propre vie, centimètre par centimètre. N'oubliez pas que la guérison n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des jours de lumière et des jours de brouillard. Certains jours, vous vous sentirez invincible, prêt à conquérir le monde, et d'autres, une simple odeur, une chanson à la radio ou un lieu familier pourra vous ramener brutalement en arrière. C'est normal, c'est le processus naturel de cicatrisation du psychisme. Accueillez ces émotions avec une immense compassion pour vous-même. Ne vous jugez pas pour vos moments de faiblesse. Le traumatisme lié à l'emprise narcissique est profond. Il affecte le système nerveux autonome. Soyez patient et tendre avec votre processus. Vous êtes en train de désapprendre des mois ou des années de conditionnement pavlovien. En conclusion, gardez toujours à l'esprit que vous êtes le prix, la valeur réelle de cette équation. Vous étiez la source de lumière, de chaleur et de vie qu'il a désespérément essayé de capturer dans sa bouteille sombre pour ne pas mourir de froid intérieur. Maintenant que vous êtes sorti, sa bouteille est vide et son monde est redevenu gris. Il cherchera sans doute une autre lumière à emprisonner, mais la vôtre vous appartient à nouveau, et elle est plus éclatante que jamais car elle a été testée par l'ombre. Portez-la fièrement, comme un flambeau. Vous avez non seulement quitté un manipulateur, mais vous avez aussi découvert votre propre résilience, votre force insoupçonnée. C'est une puissance que personne ne pourra jamais vous enlever, car elle a été forgée dans l'adversité. Merci de votre attention, et continuez à marcher avec détermination vers votre propre lumière. Vous êtes désormais le seul et unique maître de votre destin, le capitaine souverain de votre âme. Prenez grand soin de vous, car vous êtes votre bien le plus précieux, votre projet le plus important. Votre voyage vers l'authenticité ne fait que commencer, et il sera le plus beau, le plus riche et le plus gratifiant de tous les voyages. Vous êtes libre, et cette liberté est votre plus belle victoire.